Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Voici mon interprétation de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 30 décembre vers 23h26, donc dans le lieu où je me situe, c'est-à-dire en Belgique, dans la région liégeoise. Bon. C'est une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours le début d'un cycle. C'est le moment en astrologie où il y a ce qu'on appelle une conjonction entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire qu'ils sont au même degré. Donc le Soleil et la Lune se trouveront à ce moment-là en Capricorne, c'est-à-dire que c'est un moment, comme à toute nouvelle lune, où, si vous voulez, nos désirs dans l'existence, notre motivation profonde, notre volonté va être tout à fait en fusion, parce que le moment de conjonction, c'est un moment de fusion, donc va être indissociable de nos besoins, de notre sensibilité, de nos émotions. Donc à la fois nos besoins et nos désirs se rejoignent. Ici, la Lune se trouve en Capricorne, comme le Soleil, je viens de vous le dire, mais elle a une particularité, la Lune en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle est en ce qu'on appelle en astrologie en exil, c'est-à-dire elle ne peut pas donner son plein potentiel. Elle est dans le signe opposé où elle a son plein potentiel. On appelle ça en astrologie la maîtrise. Donc la Lune est en Cancer en maîtrise, mais elle est en exil en Capricorne. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y a des émotions, bien entendu, mais que ces émotions en Capricorne, elles sont retenues. C'est-à-dire qu'on va les rejeter, on va les refouler, on va leur donner une connotation négative. Donc, on n'écoute pas ces besoins facilement. Mais les besoins, ils sont quand même là. Mais on n'écoute pas non plus cet élan, je vais dire, grégaire, parce que la Lune, c'est aussi notre astre grégaire, ce qui nous permet de nous fondre dans des groupes, dans une famille, par exemple, comme avec le cancer. Eh bien, en Capricorne, c'est le contraire. On va avoir plutôt un besoin de solitude, un besoin de retraite de l'agitation extérieure, d'être dans notre monde intérieur et surtout d'être centré sur notre développement personnel, individuel, avec évidemment une ambition plutôt qui va être dirigée vers notre carrière plutôt que vers notre famille, c'est-à-dire avancer lentement mais sûrement, gravir pas à pas les échelons de la société pour nous réaliser personnellement. Donc voilà en gros ce que cette lune en Capricorne va donner. Bon, la nouvelle lune, c'est un moment où dans le ciel, la lune est très peu visible. Donc forcément, bon, cette lune qui déjà en Capricorne était exilée, eh bien là, elle est refoulée à ce moment-là, c'est-à-dire que on ne va pas y aller. Bon, voilà, on ne va pas dans nos émotions, on n'écoute pas nos besoins, mais on n'écoute pas notre naturel. Et évidemment, vous connaissez l'adage, chasser le naturel et il revient au galop. C'est-à-dire que nos émotions que nous comprimons en nous, eh bien, elles reviennent à la surface de manière assez négative, c'est-à-dire avec des pulsions que l'on réprime. Vous enfermez le petit diable dans une boîte et puis, bouf, il ressort là-bas. Donc, on a des humeurs qui sont plutôt sombres, plutôt une irritabilité qui est là parce qu'elle est contenue. Voilà. Alors, cette nouvelle lune est aussi en aspect de tension avec Vénus. Donc, déjà, on refoule nos émotions et en plus, on a du mal à écouter nos sentiments. On a du mal également à être dans le plaisir. Bon, Vénus est en Verseau, donc on aime la sociabilité, on aime l'amour libre, notre indépendance et donc il peut y avoir des tensions justement à ce niveau-là pour ne pas se faire plaisir et pour ne pas écouter notre cœur. Bon. Cette nouvelle lune est en plus en carré à Uranus, ce qui va évidemment intensifier, je vais dire, le côté impulsif
de nos émotions, avec un côté indomptable, un côté rebelle, un côté révolutionnaire, qui va évidemment être enfermé dans une boîte comme le petit diable dont je vous parlais, et qu'il peut évidemment faire irruption à un moment où on s'y attend le moins. Voilà. Ou alors on réprime cette colère intérieure de rébellion, de contestation, et évidemment, au lieu de faire une explosion à l'extérieur, il se passe plutôt une implosion et on sent quelque chose qui macère en nous et que l'on réprime. Bon, si on somatise, ça peut être des maux d'estomac, des choses comme cela, des problèmes de digestion, puisque le Capricorne, c'est un signe de terre, donc il y a une grande nervosité qui est là et qui est sous-jacente, bien entendu, et non visible. On est au moment, ne l'oublions pas, de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune est en carré à Lilith en balance, donc Lilith peut se manifester sous deux formes en balance. Soit on a une recherche d'harmonie, d'un côté zen, de calme, de côté aussi d'harmonie au niveau esthétique, donc de tout ce qui est beau, tout ce qui est évidemment dans le plaisir, l'esthétique, l'union à l'autre. Donc il y a un côté très sociable avec la balance aussi, où on va dans Priap en face de Lilith, c'est-à-dire dans le signe opposé qui va être en bélier. Et là, donc, ça va donner des excès d'individualisation, des excès de démarcation, des excès de vouloir se battre au lieu de s'unir aux autres. Donc, vous voyez, tout ça va évidemment donner quelques tensions. Ça, c'est pour les aspects généraux de cette nouvelle lune du 30 décembre prochain. On va regarder maintenant le contexte extérieur qui, évidemment, est sous-jacent, est en arrière-plan et qui était déjà présent, notamment cette opposition Mercure-Jupiter dont j'ai déjà parlé au moment de la nouvelle lune du 15 décembre. Donc, Mercure est en Sagittaire, pas dans son signe de maîtrise, donc elle est en exil, donc elle ne peut pas donner son plein potentiel, c'est-à-dire qu'une difficulté à s'exprimer, et Jupiter, qui est lui en Gémeaux, est aussi en exil, donc des élans de sociabilité, mais qui sont plutôt restreints. Donc on va être tiraillé entre un besoin de sociabilité et en même temps une difficulté dans nos contacts sociaux à se faire comprendre, et donc ça donne souvent des malentendus. Donc ça, ce contexte-là, il était déjà présent. Juste une petite chose de plus positive, Mercure qui était rétrograde, donc qui nous donnait aussi un côté très intériorisé et un peu en décalage, je vais dire, avec la façon générale et normale de réfléchir et de penser, eh bien là, il est en phase directe, donc c'est-à-dire qu'il refonctionne mieux. Donc ça va diminuer quand même les retards, les malentendus, les retards de rendez-vous, les mails qui se perdent dans la nature, comme on voit très souvent avec la position de Mercure rétrograde. Donc ça va quand même redémarrer un petit peu, je vais dire, les choses, et donc donner un peu plus de fluidité à notre langage, un peu plus de compréhension dans notre manière de penser et dans notre manière de entrer en contact avec les autres. Mais ce Mercure, il a un aspect tendu avec Mars en Lion, il est en sesquicarré carré, donc il y a une réussite tendue, donc on s'exprime, on ose parler, mais parfois on peut avoir un côté un petit peu agressif ou un côté un petit peu autoritaire dans notre façon de nous adresser avec les autres. Mercure est en carré à Saturne, donc il y a des difficultés de compréhension, des difficultés de parler, de communiquer, et aussi un mental qui va avoir du mal à structurer ses pensées, c'est-à-dire qu'il les structure, mais il les structure tellement qu'il est plutôt dans l'inhibition. Donc on n'ose pas dire, on n'ose pas parler à force de peser le pour et le contre. Voilà. Heureusement, Mercure a un bon aspect à Chiron en bélier, donc
on va quand même sentir une envie de s'exprimer individuellement et de dire notre point de vue individuel, de nous défendre aussi, de défendre notre point de vue tout simplement. Alors au niveau affectif, nous avons un très bon aspect de Vénus à Neptune, un semi-sextile qui va nous donner de l'empathie, une ouverture du cœur, des élans d'altruisme envers les autres et de compréhension envers les autres pour s'unir évidemment aux autres. Mais Vénus est en carré à Uranus, ce qui va électrifier Vénus, la rendre un peu instable et ça peut donner des coups de foudre, des claquements de porte dans nos relations affectives. Donc là, il y a à la fois une tension et une compréhension et évidemment, on va devoir ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire à la fois nous individualiser, respecter, je vais dire dans la relation affective, une forme de liberté individuelle tout en étant dans la compréhension des envies différentes, des élans affectifs différents de l'autre et des manières tout à fait différentes de fonctionner des autres. Alors Mars, depuis un bon moment, il est en opposition à Pluton, ce qui a donné évidemment un contexte d'agressivité mondiale, un contexte guerrier avec des enjeux de pouvoir, des rapports de force, mais heureusement, Mars a actuellement un trigone à Neptune, en tout cas au moment de cette nouvelle lune en Capricorne. Donc là, ça va donner avec Neptune plus d'élan humanitaire, plus d'empathie, plus de compréhension, plus d'altruisme dans notre manière d'agir. Et donc, ça va diminuer les enjeux de pouvoir, l'agressivité, qui est ambiante. De plus, il y a un bon aspect de ce Mars au nœud nord en bélier et sextile au nœud sud en balance. Donc, on va pouvoir ménager la chèvre et le chou entre une volonté d'agir avec des dessins individuels et en même temps une volonté de rester dans l'harmonie, dans le calme, ce côté conciliant qui va nous aider à arrondir les angles dans nos actions mises en place. Au niveau social, nous avons toujours un contexte de Jupiter carré Saturne, donc qui va, je vais dire, modérer les élans de rassemblement, les élans humanitaires. Donc on a envie de se rassembler, mais avec un cadre, avec des limites, avec une certaine forme de réserve de Saturne. Heureusement, Saturne est en Poisson, donc le cadre, la réserve, la limitation, la structure, bah, elle est quand même empathique. Il y a quand même une bienveillance qui est là et une ouverture du cœur. Jupiter fait un trigone à cette Lilith en balance, donc dans nos élans de sociabilité, il y a quand même une recherche d'harmonie, une recherche d'un côté d'une plénitude, dans la quiétude, dans l'union à l'autre. Voilà. Alors, au niveau de nos responsabilités, de notre sens du devoir, n'oublions pas que cette lune est en Capricorne, donc elle est très investie du sens du devoir, des responsabilités qu'elle a à accomplir, de sa carrière professionnelle plutôt que de sa fusion avec le clan familial. Eh bien, ce sens du devoir et des responsabilités, Saturne est en semi-carré à Pluton, c'est-à-dire qu'il subit des pressions, des enjeux de pouvoir, donc ça peut être un peu lourd pour nous, la pression qu'on nous met à tout assumer, les charges qui sont là et les limites que l'on veut mettre, la structure, la discipline, notre positionnement à savoir dire non, eh bien il va subir des pressions, des enjeux de pouvoir, de la manipulation, du chantage affectif qui va nous empêcher de prendre nos propres décisions comme nous avons envie de les prendre et aussi ça va alourdir, si vous voulez, les charges que l'on a sur le dos, peut-être professionnelles ou familiales, quelles qu'elles soient. Nous sommes dans un contexte global d'Uranus sextile à Neptune, ce qui est positif, individualisme avec
Uranus et Neptune, élan de solidarité, d'altruisme. Donc, comme ils sont en bon aspect, eh bien, on va pouvoir concilier les deux pôles opposés. Alors, Uranus, il fait un aspect tendu à Lilith. Donc, il va falloir qu'il y ait, je vous le rappelle, en balance, il va falloir concilier nos envies de liberté, de démarcation individuelle avec Priap évidemment qui est en bélier comme je vous l'avais dit. Se démarquer, s'individualiser, trouver notre unicité tout en recherchant l'harmonie avec les autres. Bon, ça c'est le contexte global qui est en arrière-fond à cette nouvelle lune qui démarre un nouveau cycle, dernier jour de l'année. Donc voilà, on commence quelque chose de neuf. Voilà, on est centré plutôt sur nos besoins individuels de développement personnel pour évidemment entamer un nouveau mois et bien entendu une nouvelle année. Alors, passez une excellente fin d'année, c'est-à-dire aussi un très joyeux réveillon de Nouvel An, une belle fête de Saint-Sylvestre et bien entendu une très bonne année puisque c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025. À bientôt.